Bonjour, mon nom est Diane Daigneault et nous sommes dans le yoga postnatal. Alors pour celles qui sont habituées d'être avec moi, savent que je commence toujours la séance avec le réveil du périnée. Alors on va se placer, on va prendre aussi contact avec bébé. Vous avez l'option de vous asseoir comme ça, les ischions entre les talons, ou cette option-ci d'être en position 4 pattes, alors au-dessus de bébé. Alors de vous garder une main libre pour prendre contact avec bébé. Alors, le bhavana du cours va être d'être en lien avec le cœur de bébé, Anahata. Alors, on va placer la main comme ça sur son cœur et vous regardez les yeux de bébé. Vous avez les genoux rapprochés ou même collés ensemble. Et on va placer la respiration pour qu'elle soit calme et profonde. Et tout doucement, vous prenez contact avec votre périnée. Alors, vous, sur l'expire, vous allez contracter, relâcher, contracter, relâcher. Alors, de bien ressentir ce muscle. Alors, on contracte, on relâche en rafale. Alors, vous faites ça pendant 1 minute. Puis, par la suite, toujours en contact avec bébé, sur l'expire, vous allez contracter le périnée. Et vous allez le maintenir sur 30 secondes, ce qui ne vous empêche pas d'inspirer, d'expirer. Je ne vous demande pas de retenir votre souffle pendant 30 secondes. Alors, vous contractez et chaque fois que vous expirez, vous reprenez cette contraction-là parce que la contraction peut faiblir dans les 30 secondes. Alors, chaque fois que vous expirez, vous recontractez, vous approfondissez la contraction et vous détendez complètement après le 30 secondes. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois. Entre chaque, vous pouvez prendre 10 secondes de répit pour vraiment arriver à la détente de votre périnée. Puis, on va toujours être en contact avec bébé. Alors, on va masser les 2 pouces qui se font face et au niveau de son sternum, on fait quelques mouvements au niveau ici du sternum et pendant ce temps-là, vous poursuivez vos contractions périnéales. Alors, de vous donner des temps durant la journée pour effectuer des contractions périnéales. Alors, ça peut être lors du changement de couche de bébé, ça peut être quand vous pliez son linge. Alors, de vous donner des temps pour effectuer les contractions périnéales. Alors, de ne pas hésiter en tout temps. Si bébé se manifeste pendant votre séance de yoga postnatal, de prendre le temps de lui donner à boire, de l'allaiter, de donner le biberon. Excellent. Alors, vous allez tenir maintenant Alors, bébé est couché peut-être sur un oreiller, peut-être sur une couverture pliée en 4. Alors, l'important est que votre bébé se sente bien levé sur cet oreiller ou cette couverture.
Alors, on va faire travailler la portion des grands droits. Et alors, à l'inspire, on va glisser bébé vers l'avant et à l'expire, vous allez fermement contracter la sangle abdominale avec le périnée. Alors, inspire, on va pousser bébé. Essayez de ne pas vous rendre jusqu'à un point de non-retour, parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé de faire un petit balayage latéral pour parvenir à ramener bébé. Alors, expire, rentre le nombril, contracte bien le périnée. Inspire, on pousse bébé. Expire. Contracte les abdos, périnée. Inspire. Expire. Alors, on sent bien l'implication des abdominaux lorsqu'on fait le glissement dans l'axe. Expire. Inspire. Expire. Alors, on va poursuivre. Et maintenant, quand vous allez pousser bébé vers l'avant, vous allez élever une jambe à la fois en alternance. Alors, inspire, on lève la jambe. Et à l'expire, on dépose. Le genou ramène bébé, toujours en impliquant la sangle abdominale. Le périnée, inspire, expire. On dépose. Alors, on lève. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, chaque côté. Puis, on va rester en position 4 pattes. Alors, vous pouvez ouvrir les genoux à la largeur des hanches pour assurer la stabilité de la posture. Vous allez tenir la couverture de chaque côté. Lorsque vous êtes centré, vous êtes à l'inspire. À l'expire, on va pousser bébé de côté. À l'inspire, ramène devant. Expire, on va de côté. Nombril rentré. Inspire devant. Donc, cette fois-ci, on implique les abdominaux obliques. Inspire. Expire. On peut contracter le périnée avant même la torsion. Inspire. Ramène devant. Expire. Inspire. Alors, si vous voyez que votre bébé ne se plaît plus en position sur le dos, alors de ne pas hésiter à le placer sur le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois de chaque côté. Dernier côté. Excellent. Et on va prendre bébé. Alors, vous avez l'option de prendre... Alors, pour les tout petits bébés là, qui ont en bas de 5 mois, alors vous pouvez les garder face contre vous ou encore de tenir une main sous les jambes et l'autre main au niveau thoracique. Alors, on s'élève
À l'inspire, on est centré vers l'avant. À l'expire, on tourne. Amène bébé sur le côté. Inspire, amène devant. Expire. Amène bébé de l'autre côté. Inspire, amène devant. Alors, on poursuit. Rentrée du nombril à l'expire. On peut serrer les fessiers pour favoriser l'implication périnéale. Inspire devant. Expire. On essaie de contracter les abdominaux avant même de faire la torsion. Dès l'amorce de l'expire, inspire. Une dernière fois chaque côté. Et on peut redéposer bébé, soit sur le dos, soit sur le ventre, si vous voyez que bébé n'est pas chaud à l'idée d'être sur le dos. Alors, si vous avez un foulard à la maison, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un grand châle, ça peut être une tête d'oreiller. Alors, on va poursuivre avec Uttanasana, qui est la pince debout. Alors, les pieds sont disposés à la largeur des hanches. À l'inspire, on a le demi-drap derrière le dos. À l'expire, vous rentrez le nombril et on amène le drap par-dessus bébé. Inspire. Expire, nombril rentré. Inspire. Expire. Encore 4 fois. Encore 2 fois. On se grandit. Puis, vous allez ouvrir les pieds un peu plus large. Alors, on va fléchir un genou à la fois et on va faire passer le demi-drap par-dessus bébé. Alors, on essaie de conserver le dos droit. On ne laisse pas les abdominaux en état d'apesanteur. Alors, on rentre quand même le nombril. Alors, d'un côté, on inspire, de l'autre côté, expire. Alors, en même temps, on anime bébé. Alors, si vous voulez, vous pouvez même le faire passer par-dessus. Puis, on va laisser le demi-drap de côté. Alors, on va prendre bébé. Alors, soit face à soi pour les tout petits ou dos à soi pour les plus grands. Alors, vous vous placez